D'habitude, je partage des vidéos déjà tournées, limitées, mais parfois, même si c'est un peu exceptionnel, je fais aussi des lives sur YouTube avec vous. En ce moment, je suis à Izmit. Toute la journée, nous avons visité et exploré Izmit avec notre groupe et nous vous avons préparé des vidéos magnifiques de là-bas. Mais comme toujours, à la fin du tour d'Izmit, je monte au sommet d'Abdul Wahab. Et en ce moment, au sommet d'Abdul Wahab, la vue est tellement belle au coucher du soleil, surtout qu'il a plu abondamment ces derniers jours. J'ai voulu vous faire découvrir cette vue magnifique et bien sûr l'histoire de Izmit. Izmit est vraiment l'une des plus anciennes, des plus historiques, des plus visuelles, en même temps l'une des plus grandes villes du monde en termes de civilisation. Cette ville était la prunelle des yeux de la Rome antique. Cette ville était la prunelle des yeux de la Rome chrétienne. Cette ville était la capitale des Seljoukides d'Anatolie. Cette ville était la ville universitaire de l'Empire ottoman. Aujourd'hui, malheureusement, quand on parle d'Izmit, franchement, je ne sais pas, Izmit, c'est juste un district au bord du lac de Bursa. Les enfants, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on fait les choses comme ça? Une ville aussi magnifique, une ville au cœur de l'histoire, peut-on la traiter comme une poubelle? Peut-on la reléguer dans un coin? Vous allez me dire, mais non, on ne fait pas ça. Mais s'il vous plaît, que personne ne dise qu'on a vraiment rendu justice à Izmit. Nous devons rendre justice à Izmit. Nous devons protéger et connaître Izmit. Quand on regarde un peu en profondeur, c'est une ville qui tient encore debout avec ses théâtres antiques datant de la Rome antique. Toute son infrastructure défensive, ses remparts, sont encore debout. C'est la ville où le christianisme a été réalisé. Regardez, la Sainte Sophie Béznique est juste là. Elle vous fait un clin d'œil. Constantin avait réuni ici le premier concile de Nicée, c'est-à-dire le concile de 325 après Jésus-Christ, pour répandre le christianisme dans le monde sous une forme qui ressemblait à ce paganisme qu'il appréciait. Et de nombreux religieux venus des quatre coins du monde, d'Alexandrie, de Jérusalem, d'Antioche, de Tarse, d'Éphèse, sont venus ici. Et ici, malheureusement, sous la pression de Constantin, Jésus a été déclaré Dieu. Mais pourquoi n'arrivons-nous pas à faire la promotion des Izmites? Si on faisait la publicité de cette ville comme étant celle où Jésus a été déclaré Dieu, le monde entier arriverait ici. Et nous n'expliquons même pas cela à notre propre peuple. Nous sommes incapables de l'expliquer. Aujourd'hui, le christianisme est une chose, l'islam est une autre. Yusvisu, c'est la religion de Dieu apportée par Jésus en tant que prophète. Quant au christianisme, c'est la version altérée de la religion de Dieu, transformée en une religion polythéiste avec la Trinité. Et cet événement a été ravivé et façonné dans cette ville que vous voyez. Pourquoi ne savons-nous pas cela? Pourquoi n'en parlons-nous pas et pourquoi ne laissons-nous pas les autres en parler? Nous devons en parler. Dans cette ville que vous voyez, en l'an 325 après Jésus-Christ, un assistant patriarche nommé Aius, venu d'Alexandrie, a crié haut et fort en disant que Jésus était le prophète de Dieu. C'est qu'un homme, il n'est pas le fils de Dieu. Il a dit qu'il n'était en aucun cas Dieu. Mais ensuite, Aius a disparu dans des circonstances mystérieuses. Parce que les païens romains voulaient que cela se passe ainsi. Dans cette vie que vous voyez, le christianisme a été révisé et bien d'autres manipulations ont été faites concernant le christianisme. Le 7e consul s'est réuni ici. L'empereur romain Kepre, sous l'influence de l'islam, interdit la peinture. Iconoclasme. Il n'y aura plus de photos dans les églises. A-t-il dit, est-ce que nous adorons Dieu au désinage? Cette interdiction a été levée un siècle plus tard par Irène, l'épouse très pieuse et adoratrice d'images de l'empereur romain de l'époque, Yann Comnène. Où cette interdiction a-t-elle été levée? Elle a été baisée à Nicée. Le 7e concile s'est tenu à Nicée. Pourquoi pas à Istanbul? Ils ont voulu faire cela loin de l'ombre de la capitale et malheureusement, ils y sont parvenus.
La ville que vous voyez ici a également été la capitale de l'État seldjoukides d'Anatolie. À cette époque, les Seldjoukides d'Anatolie, sous la direction de Chileman Shah, fils de Putelm, après avoir remporté la bataille de Manzikert en 1071, ont lancé une expédition en Anatolie en 1072. Lors de cette expédition, ont d'abord pris Konya, puis Nicée. Nicée est alors devenue la capitale de l'État seldjoukide d'Anatolie. Mais son esprit était tourné vers Alep, son esprit était à Damas. Son esprit était tourné vers les richesses du Moyen-Orient. Malheureusement, il est parti et il est mort lors du siège d'Alep sur les rives du fleuve Abur. À cette époque, son fils, Khaessédi Arslan Ier, était retenu à Ispahan sous la garde de Méliksa, le fils d'Alparslan. Méliksa dit à Khaessédi Arslan Ier, ton père est mort, va prendre possession des terres et du royaume de ton père, et il l'envoya. Et dans le courant de l'année 1075, qui est venu ici, à Nicée, le deuxième souverain des Seldjoukides d'Anatolie, Khaessédi Arslan Ier, est arrivé. Dès 1075 jusqu'en 1099, jusqu'à la première croisade et à la prise de Nicée par les croisés, les Seldjoukides ont vécu à Nicée pendant un quart de siècle. Ils sont morts à Nicée. Ils ont eu leur tombe à Nicée. Ces tombes sont encore visibles aujourd'hui sur les remparts de Nicée. Nous devons savoir tout cela. Connaissons-nous Nicée, qui fut la capitale des Seldjoukides? Y a-t-il, je vous en prie, une seule inscription, un seul monument, une seule statue liée aux Seldjoukides à Nicée? Dites-le-moi franchement. Nicée est l'une des villes fondatrices les plus importantes de l'Empire ottoman. C'était la ville universitaire d'Orhan Gazi, où se trouve la première mosquée, la première médersa, le premier imaret des Ottomans, à Bilecik, à Bursa ou à Ceux. Non, à Miché. Les Sarans, le raconteur, nous devons savoir, raconter et faire connaître. Désormais, Nicée ne doit plus être un simple petit district de Bursa. Elle devrait devenir l'une des capitales culturelles du monde. On ne devrait plus planter un seul clou à l'intérieur des remparts, plus construire de bâtiments. Il faut mener des fouilles archéologiques et révéler l'histoire. Qu'attendons-nous de plus pour faire connaître Nicée au monde entier? Même le pape allait venir ici s'il n'était à mort. Avez-vous une idée de pourquoi ces gens viennent ici? Y avons-nous seulement réfléchi? Ils ont des vies sur cet endroit. Entre 1919 et 1922, pendant la guerre d'indépendance, les Grecs ont occupé Nicée à 2 reprises. À chaque fois qu'ils prenaient la ville, ils faisaient exploser l'une de nos mosquées à la dynamite. Notamment la mosquée Zerte, joyau de la période fondatrice de l'Empire ottoman. Regardez au centre de l'écran. Ils ont aussi attaché des explosifs à l'un des 2 piliers porteurs de cette mosquée pour la faire sauter à la dynamite. Ils l'ont fait exploser avec une mèche. Mais voyez la volonté divine, ils n'ont pas réussi à la détruire. La ville et la mosquée sont restées debout, intactes. Voilà, cette mosquée nous raconte beaucoup de choses. Ibn Battuta est venu ici à la toute fin des années 1200, au début des années 1300. Ibn Battuta vient de très loin, de Tanger au Maroc. Il dit, je suis venu à Iznik pour rendre visite à Orhan Gazi. Il dit, il n'était pas là. Il dit, c'est Nilufé Atan qui nous a accueillis. Elle nous a reçus dans son imaret. Où se trouve l'imaret de Nilufé Atan? Là. Elle a accueilli, nourri, donné à boire. Et il dit, nous avons attendu Orhan Gazi pendant des jours. Plus tard, Orhan Gazi, que tout le monde appelait le vieil homme sage, est arrivé. Nous avons fait sa connaissance, nous nous sommes assis à sa table, nous avons participé à ses conversations, dit-il. Il a examiné nos chevaux. Il a dit, vos chevaux sont très fatigués et éclagés. Il dit, il a remplacé nos montures par de jeunes chevaux. En somme, Iznik est une ville très précieuse. Iznik est un symbole de prospérité. Chaque année, alors que l'on laboure les champs d'oliviers que vous voyez ici avec des prêteurs, on découvre le sarcophage d'un ou 2 riches Romains. Chaque année, les Romains savaient apprécier les bonnes choses de la vie. Ils ont protégé cette île magnifique, n'en est de leur richesse et en fait d'Iznik leur joyau. Quant à nous, cela fait des années que nous continuons à gâcher Iznik avec les immeubles absurdes que nous construisons à l'intérieur des remparts.
Quand allons-nous enfin prendre conscience de ce que nous faisons? Quand allons-nous débarrasser l'intérieur des remparts de ces bâtiments-là pour en faire une capitale culturelle magnifique, où seuls les monuments historiques subsistent? Après qu'Orhan Ghazi ait conquis la ville que vous voyez en 1331, il a dit que cela devrait être la ville universitaire de l'Empire ottoman et il a pris David Gavrido. N'a-t-il pas raisonné les célèbres mathématiciens et astronomes, mais n'a-t-il pas nommé Hector Schumbacher et n'a-t-il pas établi ici des dizaines d'universités? Le grand-fils d'Orhan Ghazi, Süleyman Paşa, n'a-t-il pas fait construire la première médersa de l'Empire ottoman à Iznik? Je ne l'ai jamais oublié, c'était en 2005. Regardez, maintenant nous sommes en 2025. À l'époque, j'avais 28 ans. J'ai 48 ans. Je suis venu à Iznik à Symposium. Il y avait Semaviéis, il y avait Indunir. Ils sont tous décédés. Ces professeurs ont crié à tue-tête lors de ce symposium. Allez-vous vraiment rester incapable de trouver la tombe de David Ghazi? Vous ne l'avez toujours pas trouvée? Il disait, quelle honte pour nous. Et après ce symposium, après bien des disputes et avec beaucoup de gêne, la tombe oubliée de David Ghazi, qui se trouvait dans le jardin du vieille dame, a été retrouvée et restaurée. Si ces personnes n'avaient pas crié et protesté ce jour-là lors du symposium, cette tombe ne serait probablement toujours pas retrouvée aujourd'hui. Faut-il absolument que quelqu'un crie et fasse des reproches pour que les choses bougent? Notre bon sens ne peut-il pas nous venir autrement? C'est pourquoi nous devons nous souvenir de tout cela, en prendre conscience. Même s'il est tard, nous devons enfin prendre soin d'Iznik. Il y a tant de choses à faire pour Iznik, pour que le monde entier afflue ici. Je vous remercie tous pour votre participation et je mets fin à ce direct d'Iznik dans ce cadre magnifique. Nous espérons, nous prions, nous souhaitons que nos demandes se réalisent au plus vite, si Dieu le veut.